Bon nombre d'observateurs de l'évolution politique camerounaise en général et de la trajectoire de Paul Biya en particulier relèvent qu'à son arrivée au pouvoir, il avait de très bons projets pour le pays. Sa profession de foi était rigueur et moralisation. Son livre-programme était pour le libéralisme communautaire. Quoique désigné par son prédécesseur, il avait très vite été adopté par les populations et en retour, il offrait tout au moins en intention de meilleures perspectives. Tout semblait bien aller jusqu'au 7 août 1983, 9 mois après son arrivée au pouvoir, quand dans l'après-midi, les services de la sécurité présidentielle arrêtent des individus dont la mission était, paraît-il, d'assassiner le chef de l'État. Rien n'est annoncé officiellement, mais les effets politiques et judiciaires s'en suivent. Le 22 août, Paul Biya prend la parole, je cite. « Je m'adresse à vous aujourd'hui dans des circonstances qui revêtent un réel caractère de gravité. Les services nationaux de sécurité ont appréhendé des individus dont la mission était de porter atteinte à la sécurité de la République. Ces individus, contre lesquels des sanctions appropriées à leurs activités criminelles seront prises conformément à la loi, sont passés aux aveux complets. » Fin de citation. Les annonces suivent. Création d'un état-major général des forces armées, éclatement des provinces qui passent de 7 à 10 et un remaniement ministériel. Le remaniement annoncé ne tarde pas. Dans l'ensemble, il a tout l'air d'une vidange de voiture. Il entraîne le départ de plusieurs personnalités éminentes, dont le Premier ministre Bello Bouba Maïgari et le ministre de la Défense Maïkano Abdoulaye. Aucun des deux hommes n'a été officiellement accusé par le chef de l'État, mais leur limogeage coïncide avec l'annonce de l'arrestation du capitaine Ibrahim Oumarou et du commandant Salatou Adamou, respectivement ex-intendant et aide de camp d'Aïdjou. De Paris, Amadou Aïdjou se dit déçu de Paul Biya, qu'il qualifie désormais de tous les noms d'oiseaux. Il annonce sa démission de la tête du parti, entraînant en interne des motions appelant Paul Biya à prendre le poste. Ce qui est fait le 14 septembre 1983 au palais des congrès de Kolniada, où 406 délégués portent Paul Biya à la présidence nationale du parti à l'unanimité. Il est désormais patron du parti et président de la République, synonyme d'élargissement de ses pouvoirs. Mais l'Union des populations du Cameroun, toujours en clandestinité, tire la sonnette d'alarme suite à cette prise du parti UNC par Paul Biya. Pour Simeon Kussi, secrétaire général adjoint de l'UPC, Paul Biya récupère ainsi une machine défectueuse qui l'empêchera de réaliser réellement le changement que les Camerounais espèrent. Prémonition ou pas. En février 1984, Amadou Aïdjou, Salatou Adamou et Ibrahim Oumarou sont poursuivis au tribunal militaire accusés d'avoir voulu assassiner le président de la République. Ils sont tous condamnés à mort par fusillade sur la place publique. Mais les démons du coup d'État ne désespèrent pas. Ils n'attendent pas 2 mois. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, une faction de la garde républicaine monte à bord de blindés à l'assaut des institutions de la République. Ils s'attaquent aux points stratégiques que sont la radio, l'aéroport et le central téléphonique qui sont provisoirement occupés. Le palais présidentiel est lui aussi assiégé. À 13h, les populations de Yaoundé entendent par la radio un message d'un groupe se nommant Conseil militaire supérieur qui annonce la prise du pouvoir par l'armée. Mais malgré la menace des armes, les techniciens de la radio ont isolé les ondes moyennes et les ondes courtes, ne laissant en fonctionnement que la modulation de fréquences dont la portée ne dépasse pas les limites du périmètre urbain de la capitale. Si bien que dans le reste du pays et à l'étranger, on n'aura pas entendu l'annonce de la victoire entre guillemets des putschistes. L'effet de surprise sur lequel ils avaient escompté est manqué. C'est contre eux que commence alors à travailler le temps qui passe. Le bilan officiel fait état de 70 morts et 52 blessés. 1053 putschistes ont été faits prisonniers et 265 gendarmes sont portés disparus. C'était le deuxième choc encaissé par Paul Biya en moins de 18 mois qu'il a pris le pouvoir. Si la première tentative d'août 83 a été étouffée dans l'œuf, il a bien failli laisser sa tête cette fois. À 19h le 7 avril, il prend la parole, je cite. « Le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3h du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques et l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc. Avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeurées fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisirent le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour, 7 avril, à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Fin de citation.
C'était en 1984, il y a 42 ans aujourd'hui. Depuis ce jour, le processus de transformation était lancé. Paul Biya n'a plus jamais été le même. La rigueur s'est démoralisée.